Alors la banane de Guadeloupe ne veut pas pour autant disparaître. La preuve, ce mercredi 6 juin sera lancé son blog intitulé extraordinairebanane.fr et qui permettra de transmettre et d'enrichir l'histoire du fruit mais aussi des plantations, des planteurs et des ouvriers. Une grande collecte est en cours. Elle permet de regrouper des photos, des comptes de vente, des factures, des correspondances, des bilans, des anecdotes et des témoignages. Hélène Ampère, chargée de mission de l'Union des groupements de bananes des Antilles, s'exprime sur ce futur blog au micro de Pierre-Emmanuel. Alors c'est un blog qui va retracer l'histoire de la banane de Guadeloupe et de Martinique. Pas assez bien connu. Qui n'est pas assez bien connue aujourd'hui et qui mérite justement d'être mise en lumière, non seulement parce qu'elle raconte l'histoire de plusieurs centaines de producteurs, mais aussi parce qu'elle éclaire par son prisme particulier, l'histoire des Antilles. Plus largement, l'histoire économique, l'histoire sociale de la Guadeloupe et de la Martinique qu'elle a accompagnée depuis une centaine d'années. Alors, c'est bien, on va retracer le passé, on va peut-être parler un peu du présent, oui. Mais est-ce que cette banane, à travers ce blog, est aussi une manière de dire qu'elle a encore de l'avenir ? Oui. Tout à fait, puisque en général, c'est en connaissant son passé qu'on peut mieux affronter son avenir. Et c'est aussi cela qu'on veut montrer à travers le blog, montrer les évolutions passées de la banane pour aboutir à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une filière respectueuse de son environnement, à la recherche permanente d'un mieux faire et donc soutenir aussi les efforts des producteurs sur le terrain. Alors Samor, on parle de collecte d'archives, donc ça se fait progressivement, c'est une entreprise de longue haleine. On essaye de se rapprocher des producteurs pour leur signifier l'importance de leurs documents. Leurs documents reflètent l'histoire de leur exploitation et donc aussi plus largement de la filière et encore plus largement de la Guadeloupe et de la Martinique. Et donc, on veut les convaincre de nous confier leurs archives afin qu'elles soient conservées dans des conditions adaptées sur le long terme.